clés des films Jurassic Park et Jurassic World, et d'y ajouter leurs pattes dans des scénarios alternatifs. Ah ouais, mais ça a l'air trop bien. On va revoir des petits bouts de films sûrement. Ok, et ben on commence la campagne. C'est parti, comme chaque début de série, je vous invite à laisser un pouce bleu et pensez à vous abonner. Jurassic World. C'est ici que notre histoire commence. Par une percée scientifique, sans aucun égard pour les conséquences. La nature a fait son œuvre et semé le chaos. Cette fois, la situation semblait vraiment sous contrôle. Le chaos n'en a été que pire. Pendant un instant, nous avons compris la valeur de la vie. Mais le temps a une drôle de tendance à nous faire oublier ce que c'est que de perdre le contrôle. Et l'ambition. L'ambition est un désir tenace. Pour ces dinosaures abandonnés, le temps n'avait plus d'importance. Ces miracles de la science étaient devenus de simples attractions. Il est sans doute temps de songer à la vraie nature de la nature. Un cycle sans fin, avec un seul but, survivre. Ce qui signifie que les humains et les dinosaures vont devoir apprendre à surmonter leurs différends. Toujours cette même voix qu'on avait dans le premier, et qui va nous suivre pendant tout le jeu. Campagne Arizona. Ok. Par contre, faut reprendre les bases, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Pour nous, les déserts ne sont que des terres arides, vides de vie, à l'exception des créatures les plus coriaces. Mais, il y a des centaines de millions d'années, la situation était très différente. Compte tenu de la période géologique dont il est question, il n'est pas si surprenant que des dinosaures évoluent parmi les virevoltants. La situation, avec tous ces dinosaures dans la nature, est désormais intenable pour ceux qui sont aux commandes, ou qui croient l'être. Donc, nous avons un problème, ou peut-être une chance. C'est là que vous intervenez. Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements, mais peut-être que vous serez plus raisonnable. Je suis prêt à découvrir ce qu'il en est. Moi, plus raisonnable ? Je pense qu'il me connaît mal. Alors écoute le briefing de la mission. Bien, j'imagine que je ferais mieux de me présenter. Je suis Cabot Finch, directeur adjoint du département de la pêche et de la nature des États-Unis. Un rôle important, me direz-vous ? Et vous avez raison, mais oublions un peu les titres et les organigrammes. En résumé, vous travaillez pour moi. Vous voyez ? Facile. Nos experts seront là pour vous accompagner. Voici Claire Deering et Owen Grady. Et rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec les dinosaures. Je dirigeais les opérations à Jurassic World. Owen et moi avons contribué à la création du parc. Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction. Voici Owen, notre éleveur de vélociraptors. Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaures, mais en réalité, je suis comportementaliste animalier. Je venais juste de gagner leur confiance quand tout a dérapé. Bien. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Commencer par mettre en place un centre de réaction. Il nous faut un 4x4 pour l'équipe de garde et un hélico pour l'équipe de capture. Alors l'avantage de la campagne, c'est qu'on reprend les bases, mais vraiment base de chez base, tant mieux. Alors opération. Centre de réaction, les équipes de garde veillent au bien-être des dinosaures du parc et effectuent les réparations nécessaires. L'équipe de capture administre des tranquillisants aux dinosaures qui doivent être transférés. Très bien, ça coûte 100 000 par contre. On a 3 millions, ça va. Allez, donc on le place ici. Ah, ils nous mettent carrément les emplacements. Ah ouais, mais ils nous mâchent tout le travail. nous faisons d'excellents progrès, alors continuons comme ça. Prochaine étape, le générateur de secours. Une fois qu'il sera construit, on s'en servira pour alimenter le centre de réaction. Oh, et n'oubliez pas de relier le bâtiment au réseau d'allées. Il ne nous sera utile que lorsqu'il sera opérationnel. Et t'as vu, ils mettent même une ligne blanche par rapport au chemin pour bien le placer droit. C'est énorme.
Donc relie le centre de réaction à l'aller, c'est fait. On va suivre ce qu'on nous dit. Hein. Claire, on risque d'avoir du mal à pister ce dinosaure depuis le sol, sans parler des ennuis qu'on va trouver en même temps que lui. Dans ce cas, la meilleure chose à faire serait de l'endormir depuis les airs avec un hélico de capture. Ah, j'aime ma façon de penser. Ok, je vois la boussole. Donc en théorie, il est par là, regardez. Trouve les dinosaures sauvages suivants. C'est un baryonyx. On va l'endormir. Hein. Je vais balancer une petite fléchette, on se souvient. Ah, c'était cool ça aussi. Alors moi, ce que j'aimais beaucoup dans le premier, c'était l'aspect... on découvre de nouveaux dinosaures. On les fait éclore et tout, c'était bien cool. On les fait rentrer dans l'enclos et... Ouais, donc c'était un jeu assez addictif en vrai. Alors, zoomez. Attention, bim. Et d'une. Reste calme, Barrio, reste calme. Un peu à côté. Attends, je vais le suivre, il est en train de s'enfuir. Reviens, petit. C'est pour ton bien. Ah ouais, c'est chaud hein, pour bien viser par contre. Je zoome, si on est loin, c'est pas évident. Bingo. Et il s'écroule là. Fait un gros dodo.